6h, 9h, vous écoutez France Bleu Matin. Il est 8h15. On revient sur les suites des attentats de vendredi à Paris avec notre invité, secrétaire régional du syndicat de Police Alliance dans le Grand Est de la France. Fabrice Poli, bonjour. Bonjour. Je voulais d'abord vous entendre sur cet assaut du raid qui est en cours à Saint-Denis. Alors bien sûr, vous n'êtes pas sur place, mais vous êtes policier. Vous pouvez peut-être nous éclairer un petit peu sur ce qui se passe en ce moment du côté de Saint-Denis. En tout cas, j'imagine que ça ne vous étonne pas que ça arrive comme ça 5 jours après les attentats. Non, ce n'est absolument pas étonnant et je pense malheureusement que ça risque de se reproduire. Donc là, on est face à une situation qui est extrêmement compliquée puisqu'on a des gens qui sont retranchés. Quand bien même aujourd'hui, on annonce que 2 au moins seraient morts. Oui, 2 au moins. Oui. Ouais, 2 au moins. Des gens sont retranchés. Toute la problématique, c'est que Saint-Denis, c'est une fourmilière. Hein. C'est quand même une ville qui est remplie d'immeubles, de coursives, de ruelles, de cages d'escaliers de secours un peu partout. Et la préoccupation principale des forces de police aujourd'hui a probablement été de verrouiller, de rendre totalement hermétique le périmètre des lieux de l'assaut. Pourquoi ? Parce que premièrement, il faut déjà empêcher la fuite éventuelle de pseudo-terroristes et secondo, il faut empêcher les gens d'approcher parce que là on est dans une situation où les gens ne comprennent pas toujours ce qui se passe et ne sont pas toujours conscients de la réalité des choses. Donc l'intervention est très délicate. Je voudrais rendre hommage, je profite de l'instant pour rendre hommage à tous les policiers engagés sur le dispositif, mais également, on va dire, les équipes de sapeurs-pompiers, le SAMU, etc. Les services publics sont largement mobilisés. Les militaires, on a également des militaires sur place. Je rends vraiment hommage de manière très générale sur tout ce qui s'est passé à toutes ces forces engagées parce qu'il faut un courage exemplaire pour pouvoir mener ce type d'opération. Et il y a des blessés parmi les policiers. Visiblement, on ne connaît pas encore la gravité de leurs blessures, mais j'imagine que c'est toujours des moments difficiles pour vous, syndicat de police. C'est extrêmement difficile parce que vous savez, la police, c'est une grande famille, c'est une grande famille policière. Dès que l'un des nôtres est touché, blessé ou abattu, bien évidemment, c'est sur les cœurs des policiers qui se déchirent. Maintenant, attention, il ne faut pas oublier que j'entendais tout à l'heure un témoignage sur vos ondes, quelqu'un qui dit nous on a de la chance, on est en province. Et justement, attention, parce que la province n'est pas forcément épargnée. Effectivement, aujourd'hui, tout est concentré dans la région parisienne, mais vous savez, je crois que nous ne serons nulle part tranquilles avec ces individus parce que il y a une telle haine, il y a un tel endoctrinement chez eux que je pense qu'ils peuvent frapper partout. Et vous disiez d'ailleurs en début d'interview qu'il y aura sans doute d'autres assauts, en tout cas ça ne vous étonnerait pas et ça pourrait peut-être arriver en province. Écoutez, rien que, vous savez, on a aujourd'hui de multiples alertes qui se multiplient. On a une forme de psychose qui peut s'installer parfois au sein de la population. On s'en aperçoit lundi, pas moins de 7000 signalements de l'individu qui était recherché, donc le 8e qui était recherché. Pas moins de 7000 signalements ont été effectués et à chaque fois il a fallu mettre en place des opérations très lourdes, mobiliser l'intégralité des forces de police et de gendarmerie. Et c'est quelque chose qui est très très compliqué parce que dès qu'on a un signalement, on est obligé de prendre des choses au sérieux. On a des policiers qui sont extrêmement tendus, des gendarmes qui sont extrêmement tendus, des militaires également. Voilà, c'est très très compliqué pour le moment. Et je peux vous assurer que compte tenu du volume aujourd'hui de personnes potentiellement radicalisées en France, on peut éventuellement s'attendre à d'autres actions de ce type. Et donc il vous faut des hommes, des bras. On voulait vous entendre là-dessus ce matin, Fabrice Poli, puisque François Hollande a fait des annonces lundi, la création de 5000 postes de policiers et gendarmes supplémentaires. Est-ce que c'est suffisant ? Écoutez, 5000 postes, c'est très bien, ça va dans le bon sens. Toutefois, je dois quand même dire à vos auditeurs que ces 5000 policiers et gendarmes ne seront pas opérationnels avant une période d'au moins 2 ans. Il faut les former ? Déjà il faut organiser des concours. Un concours aujourd'hui, si vous voulez, les différentes épreuves d'un concours aujourd'hui s'étalent sur environ une dizaine de mois. Une fois que les gens ont satisfait aux épreuves du concours, il faut les incorporer dans les écoles de police et la formation dure 1 an. Les structures de formation de la police nationale ne sont pas forcément adaptées aujourd'hui pour pouvoir accueillir des volumes importants d'élèves. On n'a plus forcément toutes les structures qu'il faut. Donc on n'aura pas 5000 policiers de plus dès demain dans les rues, ça c'est sûr. Absolument pas.
absolument pas nous des deux mains dans les rues. Et puis n'oublions pas non plus qu'il faut assurer le renouvellement des départs en retraite, parce qu'il y a aujourd'hui quand même des policiers qui sont arrivés en limite d'âge, qui sont allés jusqu'au bout et qui maintenant partent en retraite. Donc il y a un renouvellement naturel déjà à effectuer. Donc les renouvellements, bien évidemment, il faut les compenser par de nouveaux recrutements, mais créer 5000 postes budgétaires de plus, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faudra attendre à peu près 2 ans. Et est-ce que vous avez suffisamment de moyens? Parce que les hommes, c'est bien, mais il faut les armer, il faut des gilets pare-balles, il faut des voitures, enfin il faut tout ce qui suit aussi. Est-ce que ça peut suivre? Est-ce que vous avez suffisamment de moyens aujourd'hui? En toute sincérité, le chantier est colossal. Le chantier est colossal puisque nous avons accumulé un retard sans précédent. Aujourd'hui, les forces de police, je vais vous donner un chiffre tout simple, les commissariats de police de province, les petits commissariats comme en Champagne-Ardenne, Épernay ou Châlons-en-Champagne, aujourd'hui disposent pour armes collectives de ce qu'on appelle un pistolet mitrailleur Beretta. Depuis 1949, date à laquelle les policiers ont été dotés d'une mitraillette qu'on appelait la MAT 49 pour manufacture d'armes de Tulle. Il n'y a eu que un renouvellement d'armes, à savoir le pistolet mitrailleur Beretta. Donc c'est-à-dire on est passé d'une arme qui datait de 1949 au début des années 90 à un pistolet mitrailleur Beretta et depuis plus d'évolution. C'est dire. Les terroristes vont plus vite que vous finalement. Ah mais attendez, les terroristes, c'est pas un coup d'avance qu'ils ont sur nous, c'est 3 coups d'avance. Eux aujourd'hui sont équipés en armes de guerre. Si nous avons affaire aujourd'hui un équipage primo-intervenant de police secours ou même de BAC qui a affaire aujourd'hui à des terroristes, n'aura pour se défendre qu'un pistolet automatique 9 mm ou éventuellement un pistolet mitrailleur qui a 25 ans. Voilà. Et sur les règles aussi pour utiliser ces armes, puisque Bernard Cazeneuve a annoncé la semaine dernière qu'il voulait modifier les règles pour les policiers en cas d'usage de leurs armes. Aujourd'hui, vous avez le droit d'utiliser uniquement si vous êtes en cas de légitime défense. Est-ce que il faut modifier cette règle, selon vous, Fabrice Pauly? Rapidement. Absolument, c'est une très grande revendication qui date du syndicat Alliance Police Nationale. De toute façon, nous sommes à l'origine de cette proposition de rénovation. On disait aujourd'hui qu'il fallait absolument obtenir à l'époque une présomption de légitime défense. Il faut aujourd'hui obtenir un dépoussiérage des textes et permettre aux policiers aujourd'hui de jouir d'une irresponsabilité pénale dans l'hypothèse où ils utiliseraient leurs armes contre un individu potentiellement dangereux. Moi, je regrette aujourd'hui qui est à même de distinguer dans l'obscurité une véritable arme d'une arme factice. Donc aujourd'hui, un policier qui se trouve face à un individu éventuellement cagoulé, porteur d'une arme, qui pointe son arme vers les policiers et qui ne veut pas déposer son arme au sol, il faut à un moment donné qu'il puisse se défendre. Peut-être après sommation, je dis bien peut-être après sommation, il faut pouvoir neutraliser l'individu. Et je dis qu'en l'état actuel des règles de droit, si un policier fait feu sur une personne en possession d'une arme factice, il y a de grandes chances que le policier soit plus inquiété que la personne qui pointait son arme vers le policier. Merci Fabrice Pauly d'avoir été notre invité ce matin. Vous êtes donc secrétaire régional du syndicat de police Alliance dans le Grand Est de la France. Merci beaucoup.